Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer votre propre magazine avec Canva. Alors Canva, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà. Canva, c'est un outil graphique qui permet justement de simplifier la génération de contenu graphique. Sans avoir de connaissances, on peut utiliser des modèles qui sont déjà préétablis, enrichir ces modèles à partir de nos propres envies, à partir de nos propres créations. On a la possibilité de créer un compte gratuitement avec Canva et d'exploiter le logiciel gratuitement. Ensuite, on a des versions qui sont payantes, mais gratuitement, on a déjà près de 250 000 modèles gratuits et plus de 100 types de design accessibles, dont la possibilité de créer un magazine, de créer justement son premier magazine à partir des différents modèles. Ce qui va être intéressant dans la version payante, donc c'est la version à 12 € par mois, c'est qu'on peut utiliser près de 420 000 modèles et près de 75 millions d'images, photos, vidéos et graphiques. Autrement dit, si dans votre magazine, vous avez énormément d'images à ajouter, plutôt que d'aller payer dans des banques comme Adobe Stock qui coûtent 30 € les 10 photos, ici pour 12 €, vous pouvez accéder à près de 75 millions d'images, photos, vidéos que vous allez pouvoir ajouter dans votre contenu. Et je dis bien que vous pouvez accéder aux 75 millions d'images en illimité. Donc vous avez 75 millions d'images potentielles en fonction de mots-clés que vous pouvez ajouter dans vos magazines. Honnêtement, entre 10 photos pour 30 € ou pouvoir accéder à 75 millions d'images pour 12 €, je pense qu'il n'y a pas photo. Surtout que si vous trompez sur une photo, eh ben, c'est pas très grave parce que vous pouvez immédiatement changer par une autre avec Adobe Stock. Par exemple, lorsque vous avez téléchargé, vous avez téléchargé. Une fois que vous avez créé votre compte, donc vous pouvez créer un compte gratuit pour pouvoir tester justement l'outil. Vous allez arriver sur cette page, sur cette interface qui est la page d'accueil. Et ensuite, dedans, vous avez juste à vous renseigner. Alors, vous avez les différents modèles que l'on peut créer avec Canva. Alors, ils ne sont pas tous présents. Vous pouvez voir, vous avez des posts Instagram, Facebook, vous avez les CV. J'avais déjà fait une présentation dessus. Vous avez des flyers, des brochures, des affiches, des bulletins scolaires, des fiches d'exercice, des diplômes. Bref, il y a énormément de choses, même des infographies. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les magazines. Donc, je vais tout simplement indiquer ici dans la barre de recherche magazine et je vais avoir tout de suite les couvertures de magazines. Alors, je vais faire magazine comme ceci et je vais avoir par exemple différents types de magazines. Je peux également rechercher directement ici. En baissant un petit peu, on a toutes les catégories et on va trouver ici couverture de magazine. Donc, vous pouvez cliquer par exemple sur couverture de magazine pour accéder aux différents modèles de couverture de magazine. J'aurais pu y accéder également par la barre de recherche qui se trouve ici. Donc, au niveau de la recherche, on a 316 modèles qui sont disponibles et on peut choisir également par code couleur. Imaginons qu'on souhaite faire un magazine sur le voyage. Je clique par exemple sur celui-ci, un type de modèle qui existe. Et donc, sur ce modèle, je vais avoir la couverture du modèle qui est existant, mais également plusieurs propositions de types de pages que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai la page de couverture et ensuite j'ai une deuxième page avec les premiers éléments. Par exemple, ça peut être le sommaire. Ici, ça pourrait être le premier article de mon magazine. Ensuite, encore une fois, le premier article. Bref, je peux ainsi déjà avoir une idée de template. Bien entendu, je peux également ajouter ensuite une autre page. Ici, je suis dans les modèles, donc dans les fameux modèles de magazine. Je vais revenir en arrière. Et maintenant, je peux également choisir dans ces autres modèles, ici, un modèle de page que je souhaiterais ajouter à celui-là. Prenons un exemple tout simple. Je vais en prendre un au hasard. Je vais aller dans les magazines de sport. Je vais cliquer sur celui-ci. Disons que cet agencement me plaît bien. Je clique dessus et ça m'ajoute cet agencement ici. Imaginons maintenant que je souhaite ajouter un autre agencement. Je reviens en arrière. Je regarde parmi tout ce qui existe un agencement qui pourrait me plaire. J'arrive ici. Cet agencement me plaît, eh bien je peux l'ajouter. Et ainsi, vous pouvez commencer à créer votre propre magazine à partir de modèles déjà préexistants avec Canva. Donc c'est assez puissant parce que ça permet d'aller assez vite. Et surtout, ici on peut le voir, donc vous avez une image qui est payante. Donc cette image elle est payante, on peut la remplacer par une autre image. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc deux solutions, soit vous souhaitez rester sur un compte gratuit et donc vous allez pouvoir utiliser les photos uniquement qui sont gratuites sur Canva. Sinon, vous pouvez importer ici vos propres photos. Mais sinon, vous allez devoir utiliser des photos gratuites de Canva. Si par contre, vous voulez accéder aux 75 millions d'images, il vous suffit, première solution, soit de prendre l'abonnement à 12 €, soit autre solution,
vous pouvez le faire au coup par coup. Si vous avez besoin que de quelques images, vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement complet, vous pouvez choisir une image, ça vous coûtera 1 euro par image. Pareil pour les éléments, ici vous avez énormément d'éléments qui vont vous permettre justement d'améliorer vos mises en page. Imaginons que j'enlève ici cette image, ça par exemple c'est un élément, c'est un cadre. Si je veux ajouter un autre cadre, vous allez voir, je peux, c'est relativement simple, on a énormément de possibilités. Si je veux ajouter un nouveau cadre, on va dire par exemple qu'on va l'ajouter en haut à droite. Hop, si je veux ajouter un cadre ici, eh bien pour moi ça ne pose pas de problème. J'ajoute ce cadre ici. Et qu'est-ce qu'on met dans les cadres? Eh bien on va choisir une photo. Je vais ajouter celle-ci. Bon, celle-là elle est payante. Je vais en prendre une gratuite plutôt. Hop. Et je vais choisir une autre gratuite, par exemple, que je pourrais ajouter ici. Et ensuite, on peut très bien positionner son image comme on veut. Vous voyez, avec les cadres, c'est vraiment un outil assez puissant et assez simple pour organiser ses images, organiser sa mise en page. Au niveau du texte, on peut modifier. On a énormément de polices qui sont disponibles. Encore une fois, vous en avez des gratuites et des payantes, mais déjà les gratuites sont largement suffisantes. Vous pouvez faire de la mise en page, liste à puces, centrer, modifier l'écriture, mettre en gras, ajouter des effets. Pareil pour les images, on peut mettre des effets, des filtres. Bref, on a énormément de possibilités. Imaginons par exemple que je choisisse un filtre pour cette image. Et bien ça va immédiatement modifier l'image. C'est vraiment un outil extrêmement puissant pour ça. Donc une fois que vous avez fait vos mises en page, il vous suffit d'aller sur télécharger. Vous choisissez le format pour exporter. Bon, généralement, si vous voulez faire un magazine, ça va être PDF pour impression pour avoir la meilleure qualité possible. Si vous avez des éléments payants dedans et que vous n'avez pas l'abonnement, eh bien, il vous demandera tout simplement de régler les différents éléments que vous avez. Si vous avez 2 photos, il vous demandera 2 euros, de régler 2 euros. Sinon, si vous n'avez pas d'éléments payants, eh bien, vous pourrez cliquer directement sur télécharger et vous récupérez votre fichier au format PDF. Bien entendu, ce fichier va être enregistré et depuis votre page d'accueil, vous pourrez le récupérer, le modifier, rajouter des éléments dedans. Donc, ce qui vous permettra par exemple de créer une première maquette de votre magazine, puis une seconde version pour l'améliorer, puis une troisième, puis par exemple de créer plusieurs versions de vos magazines, puis ensuite de créer des formats de pages que vous allez pouvoir réutiliser au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je voulais vous présenter cette solution pour ceux qui souhaitent créer un magazine, créer ensuite leur maquette de magazine avec un outil graphique. Donc tout est stocké dans le cloud. Vous avez 5 Go dans la version gratuite, 100 dans la version payante, si vous voulez stocker davantage d'éléments. Donc la version payante elle est intéressante, notamment dans le cadre d'un magazine, pour avoir accès à l'ensemble des éléments. On l'a vu, les icônes, les photos, les images, les graphiques, les polices d'écriture et également le stockage qui est plus important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.